Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle chronique sur l'après-ski. On va débriefer ensemble l'actualité du week-end en ski de fond, puisqu'il y avait une étape du coup de la Coupe du Monde à Davos, en Suisse. On va débriefer ça ensemble, comme toujours, vous avez l'habitude, on est parti. Et à l'instar de Martin Fourcade en biathlon, il y en a un autre qui est de retour, et il s'appelle Johannes Osflot Klæbo. Voilà, après 2 étapes où vraiment le doute s'était installé, sur le sprint, bien sûr, spécialiste du sprint, Klæbo, le triple champion olympique avait connu des moments difficiles, que ce soit d'abord à Ruka, où on se souvient, il avait pêché par arrogance, un peu carrément, on peut le dire, où il était largement devant et il avait coupé son effort sans se retourner des deux côtés, et Bolshounov en avait profité pour s'imposer. Ou que ce soit du coup la semaine dernière à Lillehammer en Norvège, où là il avait en revanche cassé son bâton alors qu'il était premier. Donc voilà, deux étapes un petit peu compliquées pour lui. Là, il est de retour, il s'impose sur le sprint devant Federico Pellegrino, qui du coup avait remporté le sprint de Lillehammer, et devant Baptiste Gros. Et oui, puisque c'est de ça surtout qu'on va parler, c'est que les Français ont cartonné à Davos. On dit depuis longtemps que Davos a un petit côté français, un petit côté Frenchy. Ça s'est plus que jamais vérifié ce week-end, puisque les Français ont fait d'énormes performances. Et Baptiste Gros, du coup, est l'une d'entre elles. Et il y a aussi Lucas Chanava, 4e du sprint, juste derrière Baptiste Gros. On va revenir très rapidement sur ce sprint, du coup. Klæbo qui a été juste intouchable, que ce soit meilleur temps des qualifications, des quarts, des demi, et du coup de la finale, qui remporte. Mais les Français ont également très bien couru, puisque Gros et Chanava étaient du coup tous les deux premiers, enfin les deux premiers en tout cas derrière Klæbo de la demi-finale, et Gros qui finit du coup sur le podium à 3e, qui devance Chanava de 5 centièmes, donc c'est vraiment rien, voilà, et on avait aussi Renaud Jay qui lui échoue en demi-finale. Richard Jouve avait lui été tombé dès les qualifs, mais quoi qu'il en soit, voilà, entre Gros, Chanava et du coup Jay, la Team Poney, comme il se surnomme, était vraiment au rendez-vous derrière un Klæbo une nouvelle fois intouchable. Et d'ailleurs, le triple champion olympique, 22 ans, et l'archi-favori, j'ai envie de dire, de presque tous les sprints, si jamais il ne pêche pas par orgueil, par arrogance, ou s'il n'a pas de malchance, le karma n'est pas contre lui avec ce bâton cassé. Une bonne dynamique côté français qui s'est poursuivie le lendemain, le dimanche, sur l'individuel, le 15 km, avec là, le retour, à nouveau, encore un retour, de monsieur Maurice Magnifica. Alors Maurice Magnifica, spécialiste de la distance, du coup si les sprinteurs avaient bien géré le sprint la veille, les fondeurs, les spécialistes de la longue distance ont également très bien performé sur l'individuel. Magnifica, comme je viens de vous le dire, 2e, à moins d'1 seconde d'Evgeny Bolev, qui remporte du coup cet individuel, et qui devance par contre, Magnifica qui devance Sounbi. Donc c'est pas n'importe qui, énorme retour de Magnifica. On peut également noter sur cette course la 6e place, la très bonne 6e place de Jean-Marc Gaillard, et le fait que la totalité de l'équipe de France soit dans le top 31. Alors ça, c'est vraiment exceptionnel aussi. Ça fait beaucoup de fois le mot exceptionnel, je sais, mais c'est le cas. Toute l'équipe de France qui figure dans le top 31, avec plusieurs dans le top 15, c'est avec notamment Clément Paris aussi, c'est assez fort de la part de l'équipe de France spécialiste de la distance. C'est donc vraiment un excellent tir groupé pour les Français qui nous font un peu plus dire, comme je vous le disais en introduction, que Davos était un petit peu français. Côté féminin, très rapidement, à noter la victoire de Stina Nilsson, devant Caldwell et Dahlqvist. Là, pas grand chose à dire, si ce n'est qu'on avait Krista Parmakovsky aussi, qui pouvait vraiment se mêler à la lutte, mais qui a explosé un petit peu dans la finale après son attaque. Voilà la victoire de Stina Nilsson. Pareil sur l'individuel 10 km le lendemain, victoire alors là de l'inévitable Thérèse Johaug, qui en est à sa 5e victoire de la saison depuis son retour. Elle est juste intouchable, même si là les écarts ont été moindres que sur les autres courses, elle reste l'archi-favorite, mais de toutes les courses auxquelles elle prend part, et elle l'a montré encore aujourd'hui. Donc Nilsson sur le sprint, Johaug sur l'individuel, c'est les résultats principaux sur les
côté femmes, avec là, pour le coup, Parmakowski qui prend le podium. Donc voilà, un petit peu ce qu'il y a à retenir côté féminin. Et bien sûr, la très bonne place également de Fèvre-Picon, la française, Anouk Fèvre-Picon, qui se place de mémoire 14e, donc top 15 pour Anouk Fèvre-Picon. C'est aussi une bonne performance pour une autre française. Voilà pour l'actu globale à Davos. Encore une fois, beaucoup d'informatifs dans cette vidéo avec seulement des statistiques, des victoires. Voilà. Je vais essayer, comme je vous le disais sur la vidéo du biathlon, de vous faire des vidéos vraiment pour analyser, par exemple sur la course de Klébo, analyser pourquoi il est si fort, pourquoi tactiquement il est au-dessus de tout le monde, quand est-ce qu'il faut attaquer, pourquoi là il le fait. On va essayer de voir ça un petit peu pour faire vraiment de l'analyse en fait, du qualitatif, puisque des vidéos comme ça, si vous avez regardé les courses, ne sont pas très intéressantes pour vous, je le sais bien. Donc on va essayer de faire tout ça. Quoi qu'il en soit, comme je vous le disais, info à retenir à Davos, c'est que le drapeau tricolore a flotté ce week-end sur la Suisse, même s'il n'y a pas eu de titre, il y a eu énormément de podiums et de très bonnes places. Donc on va suivre ça comme toujours pour les autres étapes de la Coupe du Monde, puisque là c'est vraiment extrêmement encourageant. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas, comme toujours, partager cette vidéo, la commenter, lâcher un pouce bleu si elle vous a plu, à vous abonner, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube bien sûr. Et nous on va se donner rendez-vous très vite, puisqu'il y a toujours de l'actu, que ce soit en biathlon, en ski alpin, en ski de fond. Donc beaucoup de vidéos encore à paraître, et je vous dis dans ce cas-là, à très bientôt, et d'ici là, passez une bonne journée, soirée. Salut tout le monde, ciao.